YouTube, c'est Flora, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, j'étais là, je réfléchissais, je me disais qu'est-ce que je vais dire, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Après je me suis dit bon, je vais venir comme ça, hein, tranquillement comme d'habitude, mais bon, c'est pas facile. En tout cas, je suis tellement contente d'être là, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait un moment quoi en fait. Et les dernières vidéos, c'était vraiment des vidéos genre je sortais et puis je me suis dit je vais me filmer, voilà, et puis je postais un peu pour que les filles elles voient quand même que je suis là, que je suis pas partie. Voilà, donc je voulais dire merci à toutes les personnes qui viennent me suivre sur Instagram, sur les personnes aussi qui me retrouvent sur mon Facebook personnel. Il y en a de plus en plus. C'est vrai que quand on est sur YouTube, on n'a pas envie de divulguer notre vrai nom, notre vraie identité. Mais quand il y a des gens comme ça, des abonnés qui nous retrouvent, voilà, qui nous font des demandes d'amis, ça fait tellement plaisir. Après, voilà. Donc merci à ces personnes-là, merci à ces personnes-là qui me demandent aussi voilà, de réaliser certaines vidéos, voilà, qui m'apportent un peu de sujets parce que ça fait toujours du bien de connaître exactement ce que voilà, ce que vous aimez voir, voilà. Donc qu'est-ce que j'allais dire, voilà, tout simplement j'ai voulu réaliser cette vidéo. Tout simplement parce que voilà, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo maquillage et comme je dis à moi, le maquillage c'est vraiment la base de ma chaîne, même si je peux faire autre chose, des conseils, je sais que vous aimez beaucoup les conseils, mais moi franchement mon dada c'est le maquillage, c'est la beauté, ce sont les soins, j'adore ça. Quand je me maquille comme ça c'est un peu comme mon mari me dit, donc toi tu peux être là pendant des heures là, tu portes ta perruque, tu te mires. Voilà, je peux faire ça toute la journée, je change de modèle, je mènerai, ça me dérange pas, j'adore ça, je kiffe ça. Donc quand je vais partager ça avec vous, c'est vraiment un véritable kiff. C'est pas juste parce que tout le monde est sur YouTube, non, c'est vraiment que j'aime la mode, j'aime la beauté, j'aime les soins, voilà, c'est parce que j'aimais ça justement que je suis arrivée là, que les gens m'ont motivé, que ma famille, mais voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on va réaliser ce maquillage-là. Hein. Vous avez aimé un des maquillages que j'ai réalisé de cette sorte-là, avec cette bouche marronnée, caramel, vous avez beaucoup aimé, j'ai essayé de reproduire voilà, ce maquillage là, même si je dis toujours que c'est pas facile de reproduire un maquillage parce que même si on prend les mêmes palettes, même si on prend le même pinceau, même si c'est pas possible, en fait, c'est toujours un à peu près, donc j'essaie de faire à peu près la même chose. Voilà, donc si vous aimez, continuez à regarder la vidéo, et si vous aimez quand vous regardez, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir de voir qu'il y a des likes, n'hésitez pas aussi de commenter, ça fait pour le plaisir de voir que les gens commentent, quoi, c'est super bien. On sent que la vidéo elle vit, que voilà, que la chaîne elle vit, les gens viennent y commentent, même quand c'est désagréable, voilà, Flora t'es trop maquillée, Flora t'es trop ceci, trop... Bon, c'est pas grave, au moins il y a des commentaires. Donc je vous fais plein de gros bisous à mon équipe d'Enfer, à vous tous qui êtes là toujours pour me soutenir, pour être avec moi, pour me faire des commentaires, pour... Voilà, et je vous invite à venir me suivre sur Instagram. Quand je dis toujours, franchement, j'ai pas trop, voilà, ce côté où vous êtes là avec moi, je le sens pas sur Instagram, vous n'êtes pas assez nombreux, je sens pas assez ma team. Voilà, venez sur mon Instagram, c'est tout simple, c'est Cristal de Flora, vous allez voir, Cristal de Flora. Venez me suivre sur Instagram, ça me fera plaisir, parce que sur Instagram, franchement, pour les personnes qui ne le savent pas, même quand je ne suis pas sur YouTube, je suis tout le temps, chaque semaine sur Instagram, je dépose des choses, mes courses, mes rendez-vous, mes maquillages, mes clients, tout ce que je fais, j'essaie de filmer quelque chose de tout regeeké, je dépose tout sur Instagram pour essayer de faire vivre toujours ma communauté. Donc ce que je ne peux pas faire sur Facebook, par exemple, sur Facebook, je ne vais pas déposer des vidéos comme ça de 1 minute, 2 minutes, franchement, je l'ai fait, mais bon, c'est pas trop intéressant, donc on le fait sur Instagram. Donc je vous invite à venir très nombreuses sur Instagram. Mais je vous laisse, voilà, regarder comment j'ai réalisé ce maquillage. Et comme je vous dis, je vous attends dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très prochainement pour une autre vidéo. Bye. Donc là, j'ai fini de faire mes sourcils. Voilà, bien nettoyé, on flic, voilà, ça fait un peu naturel. Voilà. Maintenant, je vais venir utiliser un concealer pour pouvoir cacher déjà un tout petit peu le côté marronné de l'œil. Donc, pour que ce soit impeccable, bien genre, il faut mettre le concealer. Donc, je vais utiliser ici le concealer que je mets d'habitude. Vous pouvez utiliser la LA Girl si vous en avez. Donc, pour changer, je vais venir utiliser celui de Makeup Revolution. Voilà. Makeup Revolution, j'ai parlé en français. Voilà. Donc je vais venir en mettre pour apporter de l'opacité et de la matité.
utiliser la Sacha Buttercup pour matifier. Après, comme je dis, on peut utiliser ce qu'on veut. Hein. Donc, je vais utiliser cette palette de Morphe, la 350, la 3502. Moi, je dis toujours 350 et puis 2 à la fin. Franchement, la 3502, c'est franchement ma palette préférée chez Morphe. Ici, une couleur marronnée. Alors, si je veux du marron, je vais prendre celle-là. Je viens déposer. Je viens jusque dans les coins et j'étire. Je choisis. Tac, tac, tac. Vous voyez? Avec ce pinceau plus petit, je vais venir prendre le marron vraiment plus foncé là. Et je vais le mettre vraiment dans les extrémités, juste ici. Maintenant que c'est fait, je vais venir poser mon eyeliner et après je mettrai mes faux cils. Donc voilà. Voilà mes chéris, les faux cils sont mis. Pour les gens qui veulent quelque chose de vraiment très voyant, très star, voilà, très compliqué, sophistiqué. Voilà. Mais il reste néanmoins assez léger. En fait, on a l'impression que c'est gros, mais ça reste très léger, très classe, très truc. Bon, après on peut mettre des faux cils comme on veut, hein, des petits, hein, mais c'est vrai que ça habille tout de suite le regard en fait. Donc rien qu'avec ça, même avec un gloss sur la bouche, voilà, on triche un peu quoi, voilà. Donc je voulais un maquillage assez léger, mais en même temps il fallait que je mette quelque chose, la touche Flora quoi. Toujours ce côté un peu bling bling, ce côté un peu m'as-tu vu, ce côté un peu où j'arrive, où on doit me voir, voilà. Je voulais ça parce que j'adore ça. Non, c'est trop classe, moi je kiffe. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de faux cils là, mais moi je kiffe trop. Voilà, donc on va continuer avec le teint. Là je vais faire donc mon teint. Je vais commencer par mettre une base hein, déjà pour matifier mon visage. Là j'ai le sébum qui commence à apparaître, donc je vais matifier mon visage et après on va essayer de cacher un peu les taches. Quoique quand on arrive à cette étape je suis toujours embarrassée parce que dans la vraie vie franchement moi je cache pas les taches hein. Voilà, j'ai ma tache de naissance ici, je vous ai déjà montré ça. Je la cache pas. Donc quand je fais des vidéos, je suis obligée de passer par les étapes pour faire cacher les taches. Alors que voilà, c'est pas pour être prétentieuse, quoi, mais vraiment les taches, j'en ai pas beaucoup. J'ai la chance de ne pas avoir de problème de peau. Mon problème c'est plutôt le poids, comme je dis. Quand les gens m'appellent, ils me demandent mais Flora, comment tu fais pour avoir une peau comme tu as? Je dis écoute ma chérie, chacun ses problèmes. Moi j'ai pas de problème de peau, voilà, mais j'ai des problèmes de poids. Donc c'est parti pour la base de teint. Aujourd'hui je vais utiliser celle de Gemma Maybelline, hein, tout simplement, comment on appelle ça déjà, la baby skin, c'est bien. Donc voilà ma baby skin, elle est presque terminée. Elle est siliconée, hein, donc elle est comme ça, siliconée. Je vais en mettre pas beaucoup en fait, hein, parce que voilà. Je vais mettre mon fond de teint Accord Parfait de L'Oréal. J'aime trop. Là, c'est la couleur cappuccino doré. Voilà, c'est assez clair. Mais bon, après, avec les poudres, vous allez voir la petite oxydation. La petite oxydation. Je vais commencer là pour vous montrer un peu comment ça couvre déjà pas mal hein, les imperfections. Ma tache de naissance là, donc je tapote. Quand je suis maquillée comme ça, je commence à faire déjà mes allures de... Hein. Ça change quoi. Bon, là c'est sûr que je suis trop blanche, hein, donc je vais me calmer. Voilà. Maintenant je vais venir mettre de la lumière, Donc c'est ça qui va faire sortir le côté du regard, quoi, les yeux bien tirés, on dirait une poupée.
Donc maintenant, je vais venir estomper tout ça. Je reprends mon Beauty Blender là, hein, de l'autre côté. Là, c'est bien. Je pense que c'est bien. Non, je trouve que c'est bien. C'est bien floral. Je sais pas pourquoi je suis toujours en train d'écarquiller les yeux. Dès que je me maquille, j'écarquille les yeux quand je parle. C'est peut-être mon malin. Donc, allez, c'est parti pour le contouring. Quand je fais le maquillage nude, hein, j'adore le contouring. Parce que le maquillage nude, c'est un maquillage qui est un peu éteint. C'est un maquillage qui est un peu genre, tu es fade. Donc, il faut contraster. Il faut que tu mettes quelque chose de bing, bing, bing. C'est pour ça que quand je fais le maquillage nude, j'aime bien les sourcils qui sont un peu big. J'aime un peu les faux cils bien ressortis. Je trouve que c'est très bien. À la fin, je sens que ça donnera un peu le côté, genre, j'ai mis des fards. Donc, toujours bien hein, étirer, quoi. On ne doit pas voir le trait. C'est possible de faire avec tes doigts. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, maintenant, on va passer aux poudres. Donc, sans étonnement, vous allez voir que j'ai utilisé la Sacha Buttercup. Hein, de toute manière. Donc, on va venir matifier. Donc là, on a mis du blanc, on met du blanc. Et de toute manière, comme ça, franchement, j'ai même pas besoin de faire le baking. Donc, je dépose en même temps et puis j'enlève. Je laisse juste un petit moment, juste un petit moment. On va venir matifier le côté marronné. Qui toque. Donc maintenant, je vais venir matifier mon côté marronné avec ça. Je viens matifier tout ça. Donc, là où je suis passée, comme on dit, côté dans les kakis, je fais... Je refais juste hein, ce que j'ai déjà fait. On dirait une poupée. Non, c'est bon, c'est juste le de parler, quoi. Reste pour toi. Regarde comment il me fait. Oui, je sais. Ouais, c'est la bonne. Oh, l'autre, je sais, un peu rougeâtre, un peu... C'est rien dit. Non, c'est une bonne trouvaille. Félicitations à la fille. C'est beau. J'aime beaucoup. Et puis les sourcils, là, non, j'aime trop ma nouvelle méthode pour faire les sourcils. Bon, on passe. Biège cosmétique. Là, c'est écrit Biège Studio, tout et tout, mais c'est Biège cosmétique. Donc, ce sont des petites marques qui existent aux États-Unis. J'ai entendu parler de plusieurs de leurs produits, mais c'est vrai que je n'en ai jamais acheté. Et comme je suis toujours en train de tenter, dès que j'entends parler d'un bon produit, je cours là-bas parce que, voilà, je regarde pas seulement le nom ni le prix, mais je regarde surtout, j'écoute surtout ce que les gens disent. Surtout quand c'est des petits produits comme ça qui coûtent pas cher. Et qu'on dise que c'est bien, ben, j'ai juste testé. Et j'ai vraiment aimé. Vous voyez, j'en ai pris 3. Donc, voilà, pour les reconnaître, ça c'est le 2. Ça c'est le 3. En fait, c'est moi qui mets des signes comme ça. Comme ça, quand je maquille mes clientes, pour les gens qui ne savent pas, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc je suis maquilleuse coiffeuse, surtout dans les événements, en fait, des mariages, des soirées, je suis plus spécialisée dans ça. Et voilà, comme ça, quand je reconnais, donc ça c'est le 1, ça veut dire que c'est vraiment plus clair. Ici. Donc là, avec la lumière aussi, bon, voilà. Donc on a à peu près ça. Donc ça c'est la couleur la plus claire. Donc moi je note en mettant un petit point de vernis derrière. Ça c'est le numéro, je ne sais pas, 235. Donc c'est cette couleur là que je vais mettre en dessous, 235. Et après à le numéro 250, c'est cette couleur là. Et la couleur la plus foncée c'est celle-là. Donc moi je vais utiliser ces deux là, la plus claire et la plus foncée. J'ai vraiment aimé ça, c'est un fond de teint poudre qui s'utilise même sec en fond de teint. Il s'utilise même sec, comment on appelle ça, pour faire le teint. Quand on a envie de faire un teint genre tous les jours pour aller travailler, on n'a pas envie de se casser la tête, vraiment ça. Et avec une technique que j'ai déjà montrée dans une vidéo, j'avais fait mon teint à la poudre en été dernier. Je pense que je vais encore faire cette vidéo parce que vous l'aimez beaucoup. C'est avec ce genre de poudre-là. Donc pour les gens qui ont des yeux très sensibles, ici je vais doser, hein.
c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ici, je veux doser des... On estompe un peu. Il faut toujours estomper en fait. Je ne veux plus faire le trait que je faisais comme ça au début. Ah, quand je me rappelle de mes premières vidéos. À ce temps, on faisait comme ça. Non, maintenant, trop ouais. Moi, j'aime bien estomper. Aïe, 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 c'est la muerte. En fait, ce truc-là, c'est de l'amour. C'est l'amour, la bonne mort. Vraiment, quand les gens mettent ça, ils abusent. Hein, mais vraiment, ils n'abusent pas. Regardez. Après, maintenant, on est un peu chez... Il y en a partout. Hier, je suis allée chez Mac, j'en ai vu, ils en ont fabriqué comme ça. Doré comme ça et puis rosé. Mais je n'ai pas demandé le nom. Donc, tout le monde a... Rihanna a une bonne idée. Hein. Félicitations, franchement. Tout le monde a imité. Rihanna a commencé, on est fiers. Les autres ont imité. Franchement, les produits de Rihanna, je les ai testés de nombreuses fois en magasin ou quand je vais chez une copine, elle me donne... Le produit vraiment que j'ai, hein, où j'ai senti la force quoi, de Rihanna, quoi, de sa gamme, c'était ça. Le fond de teint, il y a des mois je l'utilise quand j'arrive chez certains clients qui aiment vraiment utiliser certains fonds de teint, tout et tout. Voilà, j'ai déjà utilisé le fond de teint, je l'ai testé aussi sur ma peau, même si je ne l'ai pas mis en vidéo. Mais le truc que je kiffe vraiment, genre, il faut que j'en ai, il faut un zana, en gros, il faut, c'est ça. Ils ont aussi une sorte de truc qu'on frotte sur le corps comme ça pour faire briller, c'est de la bombe aussi, mais je ne l'ai pas. Donc je compte en acheter un jour, je ne sais pas quand, mais ça là, ça c'est obligé d'en avoir. Ça là, si tu es en Afrique là-bas là, et tu demandes quelque chose à ta grande soeur là, ou ta soeur ou ton ami là en France, tu veux commander un truc beauté, c'est ça et puis la sachet de Buttercup. Non, mais à cause de mon côté, donc je bombarde comme ça là. Non. Non, je sais pas trop ce que je vais mettre comme fard aujourd'hui. Bon, je vais utiliser la palette de Juvia's là. Je prends l'oranger. Hein. Donc on se casse pas la tête. Hein. Je prends l'oranger comme ça. Tac, tac. Le bombé de ma joue, c'est là. J'ai voulu contraster hein, la couleur du contouring. Ça va dans les rouges, rouge bordeaux, rouge marronné. Et j'ai envie de mettre quelque chose d'un peu différent. Et j'étire. Donc j'espère que vous voyez ce que je mets là. Quoi, parce que c'est... Non, c'est trop bien. Et puis, je vais utiliser mon fixateur de chez MAC. Je ferme les yeux comme ça. Et puis... Oups, je n'avais pas ouvert. Voilà. Et je me disais bien qu'il y a quelque chose qui me manquait. Maintenant que c'est sec, je vais prendre le numéro 103 de chez Kiko. Ce sont les rouges lèvres les plus clairs. Il y a 1, 2 et le 3. Et je vais venir mettre au milieu. Voilà, là il est mat. Hein. Donc, laisse frontale, 30 pouces, posé comme d'habitude par moi-même, fondu par moi-même, tout par moi-même. Bon, là je prends des photos. Non, je laisse. Après, maman va te donner. Là, je